C'est pour moi un grand privilège de prendre la parole ce matin au nom de toute l'institution policière et aussi un honneur d'accueillir à la direction générale de la police le président de la République d'Haïti, son Excellence M. Jovenel Moïse, à cette cérémonie de remise de matériel. En effet, l'événement qui nous réunit en ce moment revêt une importance capitale, puisqu'il concrétise la promesse faite par le président de la République d'accompagner l'institution policière en vue de l'aider à accomplir sa mission de sécurité publique. Comme vous le savez, la police nationale d'Haïti est appelée à relever de grands défis sur le plan sécuritaire au cours de l'année 2021, laquelle est porteuse de grands dossiers d'intérêt national. En prévision de la besogne à abattre, elle a mis sur pied un plan d'opération, élaboré des stratégies, dressé l'inventaire des ressources disponibles et est partie à la recherche de moyens manquants pour répondre efficacement à sa mission. Nous pouvons nous réjouir de ce que les démarches entreprises ont porté fruit, car nos paroles sont tombées dans des oreilles attentives. Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui nous donne l'occasion de remercier le chef de l'État, son Excellence M. Jovenel Moïse, notre Premier ministre, le président du Conseil supérieur de la police nationale, M. Joseph Jout, notre ministre de la Justice et de la Sécurité publique, notre ministre de tutelle, pour avoir fait preuve d'une grande bienveillance à l'égard de la police nationale d'Haïti. Malgré les contraintes économiques du moment, ils ont tenu tout de même à faire de nombreux sacrifices pour permettre à l'institution policière de répondre à ses obligations de gardienne de l'ordre, de la paix et de la sécurité publique. Cette flotte de véhicules flambant neufs arrive au moment où la PNH devra renforcer le contrôle sur un ensemble d'axes et de points stratégiques pour permettre à la population de reprendre confiance tout en dissuadant et traquant les membres du crime organisé. C'est donc de bon cœur que j'accepte, au nom de la police nationale d'Haïti, ce généreux don de matériel roulant de la part des plus hautes autorités de l'État. Nous promettons d'en faire bon usage, de surtout bien les entretenir pour qu'à travers leur longévité, l'institution policière puisse assurer une plus grande visibilité et offrir plus de mobilité aux unités nationales. La remise de ces véhicules aujourd'hui traduit la volonté de l'administration Moïse Jout de doter la police nationale d'Haïti des matériels nécessaires pour faire face aux grands défis de l'heure. Un homme, une mission, des moyens est cette trilogie à respecter et à mettre en œuvre pour aboutir aux résultats attendus de nos vaillants policiers. Le gouvernement a augmenté de 6 milliards de gouttes le budget de la PNH. Nous continuons à multiplier les efforts pour professionnaliser l'institution policière. Dans cette période mouvementée, la police est plus que jamais sollicitée. Je les enjoins à agir avec fermeté, rigueur et dextérité pour permettre à la population de regagner la quiétude d'esprit. Soyez inébranlables face aux bandits de tout poids. Personne ne pourra abuser
de vous pendant que vous vous sacrifiez pour maintenir la paix sociale. Ça fait 4 mois. Je veux parler, nous sommes aujourd'hui au mois de janvier. Depuis le mois d'octobre 2020, après avoir publié le budget 2020-2021, moi, le Premier ministre et le ministre de la Justice, nous nous sommes mis d'accord pour travailler ensemble afin d'équiper la police nationale de véhicules, et ce, dans un bref délai. Ça nous a pris 4 mois, parce que, je dois vous dire, depuis le mois de décembre, je parle au Premier ministre, je dirais parfois 2 fois par jour, pour lui dire, PM, nous allons avoir ces véhicules quand? Mais il me dit toujours, Président, comme vous le savez, l'administration publique est extrêmement difficile. Nous devons travailler pour arriver à notre fin convenablement. Hier encore, quand je l'ai appelé, il m'a dit, Président, vous aurez satisfaction demain, mais il y a un petit problème. C'est que parmi les véhicules, il y a un concessionnaire qui a livré 10, je dirais. Il en manque 5. Je lui ai dit, bon voilà, nous allons procéder quand même à la remise de ces véhicules en attendant l'arrivée des 5 autres. Justement pour vous dire combien que la sécurité compte pour moi. Parce que comme le ministre de la Justice vient de le dire, quand vous avez des hommes, vous donnez à ces hommes une mission. S'ils n'ont pas de moyens, eh bien, ce sera un vœu pieux. Je suis heureux ce matin de voir que la police nationale est dotée d'un pack de véhicules neufs. Je dois vous dire que depuis mon arrivée au pouvoir, je me suis battu pour équiper la police nationale, pour que la police nationale soit à la hauteur de sa tâche. Nous sommes en 2021. Entre 2017 et 2021, nous avons déjà donné près de 200 véhicules à la police nationale. Je veux parler des véhicules au niveau de la zone métropolitaine et des véhicules sur les commissariats de province aussi. Mais je veux profiter de cette occasion pour demander au directeur général de la police d'ouvrir les yeux grands sur les commissariats de province. Par exemple, les villes frontalières. Je prends l'exemple de Belader. Je pense que Belader n'a pas de véhicule aujourd'hui, ou bien si Belader a un véhicule, c'est un véhicule, je dirais, qui date de plusieurs années. Et comme vous le savez, Belader est une ville frontalière, c'est l'entrée du pays. Ce sera bien que Belader soit doté d'un véhicule neuf. Parlons du département de la Grande-Anse. Je sais que ce département a peut-être 2 ou 3 véhicules pour tout le département. Je sais que le problème est grave dans la zone métropolitaine, mais monsieur le directeur général, ouvrez grand vos yeux sur le reste du pays. Parce que la police nationale est en train de pourchasser les bandits à Port-au-Prince. Je dois vous dire que ces bandits ne vont pas chômer. Et ils vont continuer à travailler sur les régions. Les policiers qui sont à Bédouin, à Ansapit, à Grand-Gosier, à Bombardeau-Police, à Cornillon, à Gantier, à Fontveret, ces policiers, monsieur le directeur général, ont besoin de moyens aussi. Il ne faut pas les oublier. Il faut penser à une police nationale véritable, une police qui est présente, je dirais, dans les 10 départements du pays, dans les 147 communes du pays et sur les 572 sections communales d'Haïti. Satisfaction personnellement encore matin, c'est pour moi que qui ça un leadership qu'a fait.
et publiquement, nouveau commandement police là, vous chapeau pour nous. Courage, parce que nous avons un job qui est extrêmement difficile, surtout là nous décider sécuriser la population. Là, nous disons, là nous décider sécuriser la population. Ça veut dire on police sans force côté police là pas ni à droite, pas ni à gauche. Police là les camper droite pour le peuple haïtien sécurité. Ça veut dire côté dans le pouvoir ou faire des ordres, la police supposée mettre main dans colère tout. Que ou dans l'opposition à faire des ordres, la police supposée mettre main dans colère tout. C'est rôle police là, la justice supposée lui-même lui ordonner pour le cap faire travail pas là. Et travail lui c'est mettre l'ordre, travail lui c'est rendre le monde vivre plus bien dans le pays. Mettez sécurité parce que j'aime te dire le 1er janvier année ça. Pour nous parler de constitution, pour nous parler de élection, pour nous parler de électricité, ça n'a pas qu'à faire sans sécurité. D'ailleurs, nous voyons qui s'est passé dans une sous-station le 31 décembre dans la zone métropolitaine. Des gens mal intentionnés qui peuvent lumière. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui peuvent lumière, qui remet fait noir. Ils ont crasé une sous-station, ils ont vandalisé une sous-station qui est là pour desservir zone qui est plus importante dans Port-au-Prince, ça veut dire zone côté l'hôpital général. C'est sous-station ça qui alimente le monde qui mal intentionné à le craser. Même profite d'occasion pour me dire, monde qui te voyé Roche, c'est pas lui qui est problème, mais c'est monde qui voyé monde dans Roche. Parce que monde ça yo connaît bien. Monde ça yo éclairé. Monde ça yo connaît ça veut dire lumière. Moun sa connaît leurs yeux ont pas fin éclairé au pas quand même mener dans fait noir encore. Et c'est ces route là nous aujourd'hui. C'est pour ça année ça nous déclarer année 2021 en année électricité. Parce que faut ne pas oublier depuis que la bataille ça a commencé, c'est à cause d'une guerre que nous la donnons. Mais il fait mal tout. Pour nous, c'est guerre que nous obligés de faire pour mettre courant dans le pays. Pour qui ça? Mettre courant dans le pays, c'est l'état supposé normal. L'état supposé, c'est affaire élite. L'état supposé, c'est affaire tout le monde. Moi-même, je regarde, moi-même qui marche dans tout le pays, que le peuple a attend que ça, l'électricité. Mais pour une raison ou pour l'autre, il y a des groupes de monde qui parlent. Mais l'État au plus haut niveau livré, ça veut dire la fête. Et c'est pour ça que nous disons que le pays a route côté nous commencer pour nous mettre courant, nous mettons. Et je remercie la police nationale là pour l'accompagnement que moi, les l'électricité d'Haïti, dans le transport matériel et équipement qu'on fait à travers tout le pays. Moi, je suis ça. Moi, par exemple, Jacques Mel, qui a un équipement qui a monté Jacques Mel pour augmenter la capacité, pour doubler la capacité. Centrale électrique Jacques Mel, là, moi, ouais que la police t'a accompagné juste parce que arrivé dans ce site là. Hier soir encore, moi, accompagnement la police pour aller accompagner transport matériel et équipement qui pour aller dans centrale Chevry, dans Fort Liberté, pour tripler la capacité centrale Chevry, qui pour permettre aux Wanamet, qui sont villes frontalières, pour ne pas garder courant le soir qu'à voisin, pour toute la nuit, ça veut dire 24 heures sur 24, il y a un courant, la caillou tout. Son travail qui n'est pas facile. Là que par exemple, pendant qu'on parle à la au Cap Haïtien, il y a un travail qu'on fait pour, après 20 ans, nous reprendre une centrale électrique Saint-Philo maintenant, qui pourra doubler la capacité ville au Cap pour permettre rapidement, avant même que nous arrivions dans le gros travail qu'on fait avec Général Électrique et autres, pour alimenter toute zone nord, mais nous avons bien temps commencé avec courant 24 sur 24 là sur le Cap, avec centrale Saint-Philo maintenant, qui a un travail qu'on fait pour doubler la capacité au Cap qui aujourd'hui aux environs de 10 MW, qui va le passer à 20 MW. Travail qui a fait pour permettre réseau électrique
pendant que je parle là, nous connaissons que le transport qui a fait là, qui a sorti au Cap par la mer, pour aller Port-de-Paix avec des poteaux électriques pour aller construire un réseau électrique pour interconnecter Saint-Louis du Nord, Safoleur, Chansol, Bassin Bleu avec Port-de-Paix. Travail n'est pas facile. Ça veut dire tout le temps que l'État a décidé de travailler plus, c'est tout le temps travail police là plus difficile. Travail est extrêmement difficile. Même Jean en Carrefour, travail a fait pour que centrale électrique Carrefour 3 qui a construit par Général Électrique, travail a continué et a fait. Et job police nationale là dans tout ça. C'est fouillé, j'ai gardé pour sécuriser tout le travail que vous avez fait là. Pour permettre que, pour satisfaction de la population, pour permettre le travail la police là vienne plus facile tout, parce que l'heure il y a une lumière, c'est plus facile, surtout le soir, pour la police besoin de faire des interventions, il est capable de faire. Je connais que l'année, ça sont années qui ne sont pas même genre avec l'autre. Sont années élection côté la police pour là pour sur tout terrain en même temps. Et c'est pour ça que nous commençons bonheur. Nous, en mois de janvier, nous commençons à équiper la police là. Il y a d'autres commandes qui font. Le directeur général là, se fait part de ça. DG, vous fouillez, j'ai regardé pour que commande ça, il ne pas prendre trop de temps pour entrer. Pour un bon genre matériel avec équipement. Je voulais parler de l'équipement de protection individuelle pour protéger les policiers dans le travail qu'ils fait chaque jour. Équipement qui peut permettre que le gagnant turbulence, la police qui a intervenu avec des armes non létales, qui va permettre que pour pas de monde qui fauché par bavure policière, ça veut dire pour pas de personne qui c'est des balles réelles que vous prenez, mais que la police a capacité pour le capable de contenir tout ça pour faire tout problème qui gagne qui peut permettre que l'état de droit, ça nous réveille, nous continuer dans la route ça. Parce que dans tout pays sur la terre, toujours il y a des gens qui a manifesté, qui n'est pas content. C'est normal. C'est droit, c'est démocratie. Mais tout dans le pays, ça toujours il y a des gens qui travaillent. Ça veut dire pendant qu'on manifester, l'autre monde qui travaille, il faut la police sécuriser les deux ensemble. Et les gens qui manifester et les gens qui décident eux-mêmes continuer à faire travail. C'est pour ça que c'est important. C'est important en pile pour tout le monde comprendre que aujourd'hui, la police là, est là pour le protéger et servir. Mais elle est là pour le protéger et servir tout le monde. Quelle que soit appartenance religieuse, quel que soit niveau de richesse ou bien niveau de pauvreté, la police là, là pour l'accompagner, pour lui protéger. DG, matériel ça, je crois qu'il y a une trentaine de véhicules, pour me préciser, c'est 29, et une centaine de motocyclettes. Il y a des bus qui vont là pour les policiers ont besoin de transporter d'un point à l'autre. Il y a des machines, bonnes machines, que moi là, qui parle de travail, dans des moments difficiles et dans des zones difficiles. Jean-Ministre Justice en se dit, n'a pas demandé responsables logistiques là, moi, c'est son nouveau responsable. Et ça fait me content, moi, son femme. Ça veut dire, nous connaissons ça, veut dire, mesdames, les gagnants, bah, ils ont duré. Ça veut dire qu'on comment gérer bien. Bah, dire pour me dire, monsieur, dans la police là, qui est responsable logistique, nous pas de travail bien, non. Même quand dit nous, expérience, moi, connais ça, mesdames, yo kabay. Ça veut dire, c'est eux qui vont, bah, dans main, pour gérer, moi, nous garantis, non seulement la durée, parfois la fait petite même. Ça veut dire, moi, connais, nouveau responsable là, il va le travail pour équipement campagne. C'est comme ça que je dis, va le faire petit. Pour le réparer, pour nous l'autre machine encore, à part de 30 ça, nous ne pouvons pas mettre dans le garage. Nous connaissons le gourmand avec DG. Pour le parler dans les oreilles tout le temps, pour permettre que tout équipement ça, qui est en panne, que motocyclette, que machine,
nous commençons à réparer. Et je connais que le Premier ministre l'a toujours disposé et disponible pour tendre le recommandement de police là, pour permettre que nouveaux responsables logistiques là, nous fassent passer bien, nous fassent passer belle, pour être capable de mettre équipement, matériel à disposition policiers pour faire travail comme ça doit. Moun provinciaux qui attendent, qui regardent là. Nous entendons parler de quelques zones. Même parler non, nous toutes. Je pense que nous toutes, nous attendons sécurité. Et je connais que nouveau commandement ça, nouveau directeur général police là, nouveau leadership ça que la police ça connaît aujourd'hui, qui va permettre que tout côté, quelle que soit commune qu'on doit vivre à travers le pays, la police là a privé vient joindre. Je vais aller, même à dire nous, policiers, avant d'aller, je dis nous, qu'un BFM, pas la guerre, qu'on est nous pas venir là pour nous sécuriser un groupe monde, pour nous sécuriser un seul monde, mais nous là pour nous sécuriser toute population. Pas oublier que nous pas là parce que la police parle de 26 ans. Regardez combien de présidents passent déjà depuis que la police l'a créé et pourtant la police est toujours là. Président monté, président descend, la police toujours là. Ça qui est important aujourd'hui, c'est pour nous connaître, gens nous commencent à quimber police comme une police qui est apolitique, une police qui est là pour jouer rôle. Rôle police c'est protéger et servir. La police n'est pas là pour faire travail ni bord gauche ni bord droite. La police là doit camper ferme dans le temps pour faire travail tout le monde. Ça veut dire pour faire travail ni mon à gauche ni mon à droite ensemble. C'est pour ça que la police là, moi-même moi dis nous là pour encadrer, pour encourager, pour permettre de camber colonne vertébrale avec escampe figure sans que personne pas infiltrer la police là pour venir faire police là, venir faire job sale pao. La police là pour faire job propre, job la police là, job propre, c'est protéger la population, servir la population.